Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne se contente plus d'être un outil passif d'assistance. Elle devient proactive. OpenAI, avec l'annonce de leur nouveau service appelé Operator, fait un pas décisif vers l'ère des agents autonomes, capables d'agir directement en ligne pour leurs utilisateurs. Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast vidéo où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance, mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain. Cette admiration qui nous fascine et nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. Le 23 janvier 2025, OpenAI a créé la surprise en dévoilant Operator. Un agent d'intelligence artificielle d'un tout nouveau genre, capable d'aller bien au-delà de la simple interaction textuelle. Fini les IA qui restent sagement derrière leur écran à vous suggérer des itinéraires ou à résumer des articles. Operator se connecte pour vous, agit pour vous et dans une certaine mesure, pense pour vous. Operator repose sur une architecture avancée baptisée Computer Using Agent, CUA. En clair, plutôt que de se limiter à des API ou à des intégrations spécifiques, il sait naviguer sur le web, comme un humain. Il lit l'écran, clique sur les boutons, remplit des champs et comprend visuellement là où il doit agir. Plus besoin donc de sites compatibles avec une IA. Operator se débrouille tout seul dans la jungle des formulaires en ligne. Résultat, il peut réserver un restaurant, commander vos courses, gérer vos factures ou encore remplir vos formulaires administratifs. Imaginez un super assistant numérique, jamais fatigué, toujours ponctuel et, avantage non négligeable, qui ne vous en voudra pas si vous oubliez de lui dire merci. Donner carte blanche à une IA pour cliquer ici et là peut pourtant donner des sueurs froides, et à juste titre. Pour limiter les dérapages, OpenAI a donc mis en place plusieurs garde-fous. Operator demande des confirmations humaines avant d'exécuter des tâches sensibles, un peu comme un copilote prudent qui vous dit « Hé, capitaine, on atterrit ici, c'est bien ça ?» Il ne peut pas effectuer de transactions bancaires, ni interagir avec des systèmes réellement critiques, comme les assurances ou des dossiers de candidature. Malgré ces précautions, on peut légitimement se demander jusqu'où ira cette autonomie. Après tout, quand l'automobile est née, personne n'imaginait qu'on finirait par se faire conduire par une voiture autonome. Dès qu'un système agit de façon autonome, il peut commettre des erreurs en cascade. Vous avez sûrement entendu parler du flash crash en 2010, lorsque des algorithmes de trading automatisés ont provoqué une chute éclair des marchés boursiers en à peine quelques minutes, sans que personne ne comprenne ce qui se passait. Dans un contexte plus quotidien, un opérateur un peu trop zélé pourrait réserver 3 billets d'avion au lieu d'un. Vous désabonner par erreur de votre mutuelle, c'est pratique pour économiser, jusqu'au jour où vous devrez aller chez le médecin. Ou même annuler votre réunion de demain, parce que vous aurez dit « j'ai vraiment pas envie d'y aller », juste devant votre micro. Operator est une solution providentielle. On peut y voir la fin de la corvée des tâches administratives qui ne cessent de se multiplier depuis des années et un gain de temps considérable. Pour d'autres, c'est un pas de plus vers une dépendance technologique qui nous rendra moins autonomes, moins humains dans notre rapport au numérique. De plus, si l'IA prend de bonnes décisions 99% du temps, que se passe-t-il quand elle se trompe? Ou quand elle se fait pirater? La clé pour tirer le meilleur parti d'Operator réside dans l'équilibre. On veut bien qu'elle gère nos factures, mais de là à lui confier l'intégralité de notre vie numérique, il y a un grand pas. Dans tous les cas, une chose est sûre. Nous venons d'entrer dans une nouvelle ère, celle où les IA ne se contentent plus de nous souffler la bonne réponse, mais prennent réellement les devants, quitte bientôt à nous reléguer aux coulisses. Autre grande question de l'actualité, qu'arrive-t-il aux emplois reposant sur les tâches automatisables? Imaginez tous ces vendeurs de logiciels d'intégration ou ces métiers administratifs qui consistent principalement à remplir des formulaires, à faire des copier-coller, à saisir des champs, bref, à exécuter des procédures répétitives. Si une IA peut désormais accomplir ce travail de manière fiable et infatigable, pourquoi continuer à payer un humain? Pour les entreprises, c'est un rêve éveillé. Fini les risques d'erreur, de saisie, les retards, les congés maladie, la main-d'œuvre parfaite, corvéable à merci, et sur le point d'arriver. Mais pour les employés concernés, c'est bien sûr nettement moins idyllique. On parle souvent de métier de complaisance pour décrire ces postes, où l'on se contente de routines simples, de clics à la chaîne ou de tâches administratives répétitives sans grande valeur ajoutée. Avec Operator et consorts, la pression sur ces emplois va s'intensifier. Certains diront qu'il s'agit de la marche naturelle du progrès, tout comme le métier de lampiste a disparu avec l'avènement de l'électricité, les professions basées sur la saisie de données ou l'intégration manuelle
pourrait se voir balayé par l'IA. Certes, la société y gagnera globalement. Une productivité accrue, moins de tâches ingrates, plus de temps pour les missions à plus forte valeur ajoutée. Mais la destruction créatrice engendrée par cette nouvelle technologie, concept théorisé par l'économiste Joseph Schumpeter, mènera-t-elle ces futurs ex-salariés vers de nouvelles professions? Lesquelles? Il est par exemple probable que l'on assiste à une valorisation accrue de l'artisanat, du moins du toucher humain. Une partie du monde professionnel repose beaucoup sur le relationnel, la créativité et l'intuition. Il y aura toujours des activités qui préféreront le toucher humain à l'approche standardisée d'une machine, aussi sophistiquée soit-elle. La négociation, l'empathie ou l'improvisation restent pour l'instant des domaines où l'IA, même très poussée, n'a pas tout à fait la main. Si Operator nous promet un avenir où remplir un formulaire ne sera plus qu'un lointain souvenir, il nous oblige aussi à repenser la place de l'humain dans la chaîne de valeur. Une chose est sûre, entre promesses et angoisse, l'arrivée d'Operator n'en est qu'à ses balbutiements, et nous réserve sans doute bien des rebondissements que nous aurons le plaisir de couvrir dans nos futures éditions. Lorsque les machines prennent en charge nos routines, elles créent un vide, un espace que nous pouvons remplir de tout ce qui fait notre singularité. Nous voilà libérés, en principe, des tâches répétitives, pour mieux nous consacrer à ce qui importe réellement. Créer, façonner, explorer, inventer, réinventer, imaginer, concevoir, construire, tisser des liens, bâtir des projets dont la portée dépasse de simples formulaires à remplir. En même temps, cet espace, laissé vacant, nous renvoie à nos responsabilités. Qu'allons-nous faire de ce temps et de cet allègement mental? Ces questions se posaient déjà pendant la révolution industrielle au XIXe siècle. On pensait que l'humanité vivait un nouvel âge d'or, débarrassée de la nécessité de travailler grâce à l'avènement des machines. La réalité fut tout autre. Et sans doute est-ce mieux. Songeons ainsi au film d'animation de Pixar, Wall-E, sorti en 2008. Ce film nous montre, outre les aventures d'un petit robot, ce que sont devenus les humains, assistés en tout par la technologie. Abrutis par du divertissement non-stop, incapables de marcher car tous leurs déplacements sont faits par des machines autonomes, prêts à exploser puisqu'ils ne font plus aucun effort. Vision terrifiante au sein d'un film pour enfants. Avec Operator, l'IA ne seconde plus l'humain. Elle repousse les contours de notre quotidien vers des horizons que nous avions perdus de vue. C'est l'occasion de nous interroger sur la place que nous souhaitons donner à la technologie. Non pas dans un duel stérile entre l'homme et la machine, mais plutôt comme un miroir tendu à nos aspirations et à nos limites. Peut-être qu'en nous libérant du carcan de la routine, Operator nous murmure que toute liberté appelle un sens et qu'il nous appartient encore d'en dessiner l'ébauche. Merci d'avoir écouté la Chronique Tech. Une nouvelle vidéo sort tous les dimanches, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine. À dimanche prochain.